J'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare aux alentours de 11 ans. Dans les années qui ont suivi, j'ai enquillé sur quelques autres instruments et durant mon adolescence, je me suis fait des potes musiciens avec qui j'ai commencé à jouer. Tout naturellement, on a voulu s'enregistrer pour garder une trace de ce qu'on faisait ou pour pouvoir faire des arrangements impossibles à faire en live. J'ai donc acheté ceci. C'est un enregistreur portable Zoom H2 qui n'est plus fabriqué, mais qui a été remplacé par le Zoom H2N. Cet enregistreur, je m'en sers toujours pour enregistrer le son de mes vidéos. Sauf aujourd'hui bien entendu, puisque je voulais le montrer à l'image. Cet enregistreur tient dans la poche, il m'a donc permis de me rendre chez mes potes pour les enregistrer avant de rentrer chez moi pour traiter les enregistrements sur mon ordinateur. Mon studio d'enregistrement tenait donc dans ma poche. C'est pour ça que j'ai appelé la page Facebook où je diffusais nos enregistrements le studio de poche. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'un enregistrement audio n'est pas très séduisant sur Facebook si on ne l'accompagne pas d'une vidéo. Je me suis donc procuré un caméscope et je me suis mis au montage. J'étais alors en plein dans mes études supérieures et tourner des clips ou faire des photos pour des amis intermittents du spectacle était un bon moyen de ramasser un peu d'argent pour payer mon loyer. Mais quand ces études se sont terminées et que je me suis retrouvé devant des élèves, j'ai vite compris que j'étais pas à ma place. Le problème, c'était pas d'enseigner, ça j'aime toujours, le problème c'était de le faire dans un cadre horrible avec des élèves qui n'en avaient rien à foutre. Est-ce que j'avais envie de consacrer toute mon énergie à des gamins qui s'en battaient les couilles et tout mon temps à un boulot que je détestais alors que je venais tout juste de le commencer? Non. Alors je me suis barré. Si j'arrivais à taper 100 balles par-ci par-là avec la photo pendant mes études, qu'est-ce que ça pouvait donner si je m'y mettais à temps plein? Je l'ai fait. En faisant de la photo mon métier, j'avais conscience que je devais être très bon si je voulais espérer de bons contrats. J'ai donc passé tout mon temps libre à apprendre. À l'époque, il y avait de loin pas autant de chaînes de tutos qu'aujourd'hui. Mais il y en avait une qui tournait pas mal, celle de Blaise Fiddler. Il avait beaucoup de vidéos pour des gens très débutants, mais il avait aussi des trucs vachement pratiques comme comment changer d'objectif sans avoir besoin d'en poser un quelque part. Ça a l'air con, mais ça change la vie en reportage. Bref, voilà qu'un jour, Blaise poste sur sa page Facebook une photo circumpolaire, en disant, en substance, je sais pas comment on fait, mais c'est drôlement chouette. Je laisse alors un commentaire disant que moi, je sais comment faire, et que je peux lui expliquer s'il compte en faire une vidéo. Il me répond, ayant vu que j'ai une chaîne YouTube, que si je fais la vidéo moi-même, il peut la relayer chez lui. À ce moment-là, je n'ai encore aucun tuto sur ma chaîne YouTube, bien que l'idée m'ait déjà traversé l'esprit. Je n'ai que des vidéos faites comme ça pour mon bon plaisir. Mais j'accepte et je m'y colle. Seulement voilà, alors que je commence à réaliser mon tuto, la météo est dégueulasse. Et pour faire une photo du ciel nocturne, vous conviendrez du fait que c'est pas top. Je décide donc de diviser ma vidéo en deux. Une partie théorique que je peux diffuser rapidement et une partie pratique que je ferai quand ça ira. Je poste la première partie de ce tuto le 14 mai 2013. Il y a 8 ans. Blaise relaie effectivement la vidéo sur sa page Facebook et en quelques jours, me v'là avec pas loin de 2000 abonnés. Mais le beau temps se fait attendre. Donc histoire d'occuper cette toute nouvelle audience et puisque la création de la première vidéo tuto s'est bien passée, je décide d'en faire d'autres. J'explique donc la technique du light painting, de la photo d'orage, et je fais un billet d'humeur sur les pervers dans la photo qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il a été striké, mais où le personnage du pervers apparaissait pour la première fois. Et 2 mois plus tard, en juillet, quand enfin j'ai eu à la fois un temps parfaitement clair, une nuit sans lune et du temps, j'ai tourné la deuxième partie du tuto sur la circumpolaire. Et là, c'était parti, la chaîne de tuto photo Le Studio de Poche existait. Je commence donc à publier régulièrement et mon activité de photographe croît en même temps que la chaîne YouTube. Pardonnez-moi, le coup est parti tout seul. Fin 2015, je sens que je commence à stagner. Je sais pertinemment que les tutos photos n'intéressent que les photographes et que je ne ferai jamais les scores de vues et d'abonnements des chaînes de vulgarisation qui apparaissent alors dans la même période. Je me dis que je tenterai bien ma chance moi aussi, mais il faut que je trouve un créneau qui ne soit pas déjà pris, suffisamment dense pour avoir plein de choses à raconter et que je maîtrise un minimum. Je choisis donc l'astronomie. C'est comme ça que naît la chaîne Astronogeek en octobre 2015. Je tourne quelques vidéos en avance pour voir si j'arrive à tenir le rythme, et je les diffuse tout en même temps. Et je fais l'annonce de la création de la chaîne sur le studio de poche.
Je reprends à nouveau 2000 abonnés, mais en à peine plus de 24 heures cette fois. Je commence donc à alimenter ma nouvelle chaîne tout en poursuivant mon boulot de photographe. Bonjour et bienvenue dans Astronogeek. Aujourd'hui, on va mesurer la distance Terre-Lune au putain de millimètre près. Pourquoi tu dis des gros mots? Parce que c'est de la vulgarisation scientifique. Et pourquoi t'as un casque? Parce que c'est l'épisode pilote. Au début de l'année 2017, je commence à me sentir à l'étroit. Je me mets donc en quête d'un local où travailler. Je le trouve rapidement, c'est l'ancien magasin d'aspirateurs de la mère d'une amie. Je m'y installe en mai, tape un bon mois de travaux et en juin sort le premier épisode tourné ici, celui sur le Chevalier Noir. Pourquoi c'est pas comme d'habitude, on est où là? Dans le studio d'enregistrement que tu t'es payé avec l'argent des abonnés. Ah ouais, c'est vrai. Sauf que j'ai mis extraterrestre dans le titre. Et la vidéo explose les statistiques de vues. Je découvre la puissance des titres putaclic. À partir de là, je les enchaîne et la croissance de la chaîne devient exponentielle. À partir de là, tout s'enchaîne assez vite. Je commence à être invité dans des conventions, je fais même un vol 0G à l'automne et surtout, je commence à faire de la YouTube monnaie. Alors qu'Astronogeek passe les 100 000 abonnés m'amenant mon premier trophée YouTube, le studio de poche ne progresse plus très vite. Mes revenus me viennent de plus en plus d'Astronogeek et de moins en moins de la photo. La photo, c'est cool comme boulot, mais ça demande de bosser le week-end et comme on a des clients, on a le devoir de fournir un résultat. J'ai jamais raté un mariage, mais à chaque fois que j'en faisais un, je me disais que si jamais je ratais mes photos, je pouvais pas les recommencer. Et il suffit d'un couple de mariés déçus pour vous pourrir une réputation sur Internet. Alors que YouTube, si une vidéo fait un four, c'est pas bien grave, la suivante fera mieux. On bosse aux horaires qu'on veut, on fait selon sa créativité, bref, j'étais libre en photo, mais sur YouTube, je l'étais encore beaucoup plus. Faisant toujours plus de vidéos Astronogeek, je fais de moins en moins de photos, donc je me tiens moins au courant des nouveautés ou des techniques originales qui font de bons tutos. Donc je poste de moins en moins sur le studio de poche. Je délègue à d'autres, leur donnant ainsi de la visibilité, mais ça passe pas toujours très bien, certains se prenant des tôles quand ce qu'ils font ne plaît pas. Alors je décide d'arrêter. La dernière vidéo postée sur la chaîne date de septembre 2018 et elle est même pas de moi, elle est de Max, qui a été notre cadreur quand on a fait notre crop circle. Mais la chaîne fait sa vie et début 2021, je découvre qu'elle est à 3 fois rien des 100 000 abonnés. Je demande donc dans un vlog si des gens sont chauds de s'abonner juste pour atteindre le nombre symbolique de 100 000, et comme j'ai une communauté formidable, c'est fait en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ce qui me rend éligible à un nouveau trophée. Et là, c'est le moment où j'arrête de lire mon script. J'ai reçu ce colis il y a plusieurs mois déjà, mais je voulais l'ouvrir pour l'anniversaire de la chaîne. Il a déjà été ouvert parce qu'en fait, il est arrivé chez mes parents, c'est mon père qui l'a réceptionné, il n'a pas pu s'empêcher de l'ouvrir. Alors comme la dernière fois, ça commence par la lettre de la CEO de YouTube, mais cette fois-ci, elle est traduite en français. Je me souviens que la dernière fois, dans la vidéo Astronogeek, je l'avais traduite à la volée. Par contre, ça n'a pas l'air d'avoir changé niveau contenu, donc bon, allez si, je vais la lire. Vous vous souvenez de votre premier abonné? Du 100e ou du 1000e? Nous parions que oui, nous sommes même certains que vous vous souviendrez du 100 000e également. Vos fans vous ont peut-être découvert en faisant des recherches sur YouTube, en discutant avec un ami ou encore en cliquant sur une vidéo recommandée. Quoi qu'il en soit, ils ont continué à vous suivre et ils sont devenus de plus en plus nombreux. Votre style unique leur plaît et ils prennent plaisir à vous accompagner dans votre aventure. Nous sommes heureux de voir votre communauté grandir et fiers de vous récompenser pour vos 100 000 abonnés en vous remettant le trophée du créateur argent. Félicitations. Vous avez encore de nombreuses histoires à partager avec vos fans qui n'attendent qu'une chose, que vous continuiez d'échanger avec eux et de les impressionner par votre engagement et votre créativité. Alors continuez de créer, continuez de vous développer, nous avons hâte de découvrir vos futurs contenus et de vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Et qui sait, lorsque vous atteindrez 1 million d'abonnés, nous vous écrirons peut-être pour vous demander si vous vous souvenez de votre 100 000e abonné. Cordialement, Suzanne Wojcinski... Je vais pas prononcer son nom de famille parce que je vais forcément l'écorcher. Il y a une petite carte aussi. Félicitations pour ce nombre record d'abonnés, nous sommes heureux de vous offrir ce trophée pour récompenser vos efforts et rendre ce moment encore plus exceptionnel. Votre trophée a été vérifié et emballé avec soin par Rick,
Merci Rick, c'est bien emballé. Si votre trophée a été endommagé lors de son expédition ou si vous avez des questions, contactez-nous à l'adresse machin truc. Et donc, le voici, le voilà. La boîte sert de colis ce coup-ci, alors que le précédent était venu dans un bel écrin qui était lui-même dans un colis. Donc ils ont dû tirer un petit peu sur les coups. Et je suis content de pouvoir comparer l'ancien et le nouveau. Honnêtement, je sais pas lequel je préfère. Le style minimaliste est sympa, mais le bouton encadré me déplaît pas non plus. Et puis bon, il y a peut-être aussi, je sais pas moi, un attachement affectif au fait que c'est le premier que j'ai eu, je sais pas. Celui-ci c'était presque une envie puérile parce que bon, c'est vrai que je poste plus sur le studio de poche, mais donc bon, j'en ai un au nom d'Astronogeek et j'en ai un au nom d'Arnaud Thierry. Alors on va pas se mentir, je pense pas reprendre la chaîne Le Studio de Poche, je parlerai sûrement encore de photos à l'avenir et peut-être même que je ferai encore des vidéos ici, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment pas au programme, Astronogeek me prenant tout mon temps. Mais j'oublie pas pour autant que cette chaîne a été mon tremplin sur YouTube, donc merci à vous tous d'être là, et merci à vous de me suivre sur Astronogeek aussi. Je sais que certains youtubeurs perdent des abonnés quand ils sortent des vidéos, ça n'a jamais été mon cas. J'ai toujours été en croissance, même si parfois elle ralentit un peu. Donc j'ai bien l'intention de continuer à faire des vidéos. Aujourd'hui c'est sur Astronogeek, mais qui sait de quoi l'avenir est fait. Merci à vous d'être là, et à la revoyure. Je sais même pas où le mettre.